Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. On est ravis d'être ici aujourd'hui. C'est génial, on a vraiment le meilleur. On est un peu triste de devoir tirer là-dessus. C'est trop joli. Tellement joli. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur la chaîne, voici notre gilet pare-balles Tombstone. Maintenant, Justin et moi avons fabriqué toutes sortes de modèles. Sur notre page, trouvez la playlist et cherchez Tombstone Body Armor pour voir tous nos gilets pare-balles originaux. Eh bien, ce petit bijou est fabriqué à partir de 30 000 hameçons. C'est notre armure la plus créative, je pense. Chris a tout fait, moi très peu. Je pense que si les Gundies pouvaient créer une nouvelle catégorie, on y rentrerait bien. Et c'est la plus créative. Parce que c'est vraiment créatif, il faut l'admettre, les gars, c'est artistique. Bricolage, catégorie créative, c'est nécessaire pour eux. Voici donc les différentes couches que nous avons sur celui-ci en particulier. Comme vous pouvez le voir ici, la première couche est ce Kevlar rouge. Acheté sur Amazon, voyons si c'est vraiment du Kevlari. Du Kevlar Amazon, hein? Ouais, c'est du Kevlar Amazon, donc ça doit être le meilleur. Ensuite, on a mis une autre couche de fil de pêche, j'ai découpé plein de fils de pêche et je l'ai mis dedans. Ensuite, les 30 000 hameçons et puis les jolis ornements que tu vois partout ici. Maintenant, j'ai 5 petits poissons ici qui vont être ses cibles, donc il va essayer de les toucher. Ouais, chaque poisson est ta cible, pas les flotteurs, mais bon, si tu les touches, tu les touches. J'adore les accessoires et tous ces crochets pour accrocher des trucs. Ouais, exactement. L'un de nous va en avoir. L'un de nous va finir accro à ces trucs. Sans jeu de mots. Enfin, jeu de mots voulu. Ouais. On a quelques-unes des munitions les plus cool et aussi des pétoires géniales avec lesquelles on va tirer tout ça. Que vas-tu faire et tirer pour lui aujourd'hui? Eh ben, on a décidé d'être assez créatif avec les armes à feu qu'on a choisies. Ouais, je crois que Chris en a parlé tout à l'heure. À part le 45, on utilise seulement des balles blindées. Celle-là n'est pas brillante, mais les autres sont différentes. Je ne peux pas dire certains mots, mais elles sont flashy et celle-ci est vraiment sympa. C'est la 308 Ralphus. Ici, c'est comme la 50 BMG avec le truc qui fait des étincelles, du zirconium ou similaire. Elle n'a pas de noyau perforant, mais elle fait un magnifique éclair. On va commencer avec du 9 mm45, 223, 308 et 7,62 x 54 R maintenant. Cette munition a-t-elle un pénétrateur ou produit-elle seulement des étincelles? C'est une munition traceuse de repérage. D'accord, donc ça va être vraiment impressionnant. Ouais. Carrément. Et quelles armes à feu tu as? On a un 9 mm, un pistolet Pulmé Sudareva, 4352, une Thompson, 45, automatique Colt, pistol, un clone de M16 et du 5,56. Celui-ci est un 308 et celui-là, là, avec le tourne-disque au-dessus. Un magnifique dispositif de protection modulaire, j'adore ce truc. Ça fait un moment qu'on n'a pas tiré avec celui-ci. Ouais, c'est pour ça que le PSL reste à la maison. Il n'a pas été coopératif hier soir. Non, alors on a sorti le gros bébé ici. Et alors? La dernière vidéo avec celui-ci, c'était avec Edwin ou après? Je crois que c'était celle-là. Edwin et sa moto avec Sidecar. Belle journée. C'était il y a longtemps. Ouais, on a failli mourir. Ouais, plusieurs fois, mais bon, tu sais. On est là, on a survécu. Ouais, d'accord. Alors regardons ça de plus près et commençons. On y va, d'accord, les amis. Voici les manches qu'on va faire. Et voici le Saint-Me, le clone du M16, le pistolet Pulmé Sudareva, le superbe dispositif de protection modulaire. Le Thompson 45 et notre gilet pare-balles incroyablement beau. Très bien. La première munition est la 9 mm à pointe bleue du pistolet Pulmé Sudareva. Ce ne sont pas des armes à feu très précises. Elles étaient juste conçues pour balancer du plomb, et ces munitions ne sont pas très précises non plus. Donc je dois viser en bas à droite pour espérer toucher en haut à gauche. D'accord, vise la cible, je suis très triste, au revoir. Belle armure. Superbe cible. Tu sais, je ne vais pas mettre ma main ici parce que j'ai peur que cette munition parte pendant qu'elle s'engage. Comme la culasse est ouverte, je la tiens ici pour éviter de me cogner le doigt dessus. Oh, beau tir, mec. Je ne sais même pas où ça a touché. Tiens-le près du poisson, celui que tu vises. Je pense. Génial, t'as déchiré ton pantalon. J'ai déchiré mon pantalon. Je viens juste d'envoyer mon lit. D'accord, allons voir ça, mec. C'était vraiment cool, tu vois.
Et c'est pour ça qu'on a Justin Shoot et pas moi. Parce qu'il est doué avec tout ce qui est compensation et tout ça, donc il visait ici. Voilà à quel point ce truc est décalé. Regarde, mec, tu as touché juste au-dessus du poisson. Tu l'as presque eu? Qu'est-ce que c'est? La façon dont c'est sorti était drôle. Eh bien, regarde, c'est toujours là-dedans. Donc, évidemment, tu peux porter cette armure à hameçon de 20 livres. Seulement 20 livres. Seulement 20 livres. Et c'est un peu comme une cotte de maille, ou comment ça s'appelle? Cotte de maille? Ouais. Ouais. C'est un peu comme ça. Parce que quand je mettais ça en place, je prenais une touffe et tout un tas venait avec. Donc, c'est plutôt cool. D'accord. C'était le 9 mm, on va faire le 45 maintenant. Eh bien, me revoilà en train de me plaindre. Il fait une chaleur écrasante de 75 à peu près. C'est bien ça? Degrés ici. Commentez et dites-nous la météo chez vous. Ensuite, on passe au 45 Automatic Cold Pistol avec la Thompson. Nous venons de tirer sur notre cible d'essai, donc je dois viser en bas à gauche pour toucher la cible en haut à droite. Il faudra bien qu'on trouve un jour pour se retrouver et régler correctement ses armes. Tu es prêt? D'accord, mec, j'adore ça. Pile là où je visais. C'est une grosse balle juste au-dessus de la tête du poisson en bas à gauche. Oh, genre juste là. Aucune idée où c'est allé. C'est revenu juste ici. Génial. Ah, si près, mec. Encore. Il a dû viser tout en bas ici et toucher juste là, donc cette couche supérieure n'a pas vraiment durci. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça le rend juste un peu plus solide, ou pas vraiment plus solide. Mais Gluant, il faut l'attraper Gluant, d'accord. Donc les deux balles sont toujours dedans. Je dois faire attention en touchant ça parce qu'il y a encore beaucoup d'hameçons qui dépassent. Je me suis déjà accroché. Ouais, qu'est-ce qui vient après? Oh, la plus belle cartouche de 223 que tu aies jamais vue. Oh, ouais, ça pourrait brûler ou prendre feu. J'espère que non, mais c'est déjà arrivé. D'accord, essayons ce petit poisson ici en bas. D'accord, on va voir où je dois le tenir. Essayez juste d'attraper un poisson, vous voulez bien? Actuellement, la 5,56 fait des étincelles en sortant du clone de M16, donc je dois viser plus haut car elle chute de quelques centimètres. Je pourrais ajuster, mais je ne vais pas le faire parce que les munitions ont essayé de régler la visée avec les traceurs, les étincelles. L'une va probablement toucher à un endroit complètement différent. Prêt, en voilà. Des problèmes de performance, mais y un peu de feu. Oh, ce flash, c'est beau à voir. Un peu de Viagra a fait beaucoup d'effets, mon pote, les jeunes. Eh, Pour celle-là, j'aurais dû me cacher derrière la barrière, j'ai un peu oublié. donc, comme on l'a dit pendant ces manches, il allait devoir viser ce plan ici pour attraper ce poisson. Mais ces munitions-là, encore une fois, ont une trajectoire différente à cause du poids. Donc, mais il a touché juste ici, à l'arrière de ce petit gars, voyons voir. À mon avis, il n'y a rien. Rien du tout, mec. On a peut-être une très bonne armure ici. On pourrait te vendre ces trucs. On n'a mis qu'environ 400 dans celui-ci. Oh là là, mec, quel truc! C'est tellement fou. Donc Justin et moi, on va devoir se rapprocher parce que la Biden Economy ne marche pas pour moi. L'essence ici coûte environ 3,30 le gallon. Et chez vous, c'est combien? Dites-le en commentaire. Dites-nous combien coûte l'essence là où vous vivez. Mais bref, c'était un bel éclair, un bon impact. Pas de boss, rien du tout. Aïe. Tu t'es fait accrocher? Je suis accro, mec, à cette armure corporelle. Mais ensuite, le nerd, Nerd, ok. 308 essayons de toucher un poisson. Il faut en tuer un. Mec, maintenant. On n'est pas bon. on va tout essayer. Là, on fait le Ralphus 308. Par rapport au repère, c'est à environ 8 cm à gauche. Encore une fois, ce ne sont pas les mêmes munitions que pour régler la lunette. Qui sait? D'accord, allez. Chouchou, viens. Avec un peu de chance, on touchera un poisson. Ouah, c'était un bon éclair. Regarde-moi ça, incroyable. Ouah, c'était un bel éclair.
Super, et il était joli. Je pense quand même que tu l'as raté. Oh, Justine, mec, il faut que je te dise. Nous essayons de régler ces fusils, ce qui n'est pas notre style avant de les utiliser. La détonation aurait tué ce poisson, donc tu en as forcément eu un. Alors juste ici, il est fissuré, il est complètement abîmé, un peu lâche juste là, mec. Bel éclair. Je ne veux pas mettre les doigts là-dedans parce que il pourrait ressortir en sang. Je ne vois pas. Oh là là, regarde ça, ça tient bien. Je suis vraiment impressionné. Ça a toujours l'air plutôt bien, mec. Si ça ne se détruit pas, l'un d'entre vous devrait nous l'acheter, tu sais, pour nous aider parce qu'on est de si pauvres youtubeurs. Ouais. ça c'est vrai. Ok mec, encore une manche. On va sortir la 54 RPZ, ma munition préférée. On va voir si Justine peut toucher le poisson rouge ici au milieu. Allons-y. On y est, maintenant. On utilise les traceurs 76254 Air Spotter avec ce dispositif de protection modulaire et bien sûr, il est aussi déréglé. Je dois viser un peu plus haut. On n'a pas fait le 0 avec ces munitions Spotter Tracer car elles coûtent cher. On a fait le 0 avec des douilles acier classiques, donc ça peut être déréglé. Allez, PZ ne nous laisse pas tomber maintenant. Oh, Joli. quelque chose dans la jambe. J'aurais dû rester derrière la barricade ici. C'était génial. J'adore cette manche. Qu'est-ce que tu penses de ça pour un doigt sur la gâchette rapide? Waouh. Oh mec, c'était tellement beau. Doigt rapide, mec. Merci. D'accord. Un poisson est mort d'une commotion. Celui-ci, eh bien, il a une petite fissure ici, donc il nage de travers. Voilà ce qu'il en est. C'est là qu'il a frappé, juste ici. Le premier coup, le deuxième coup, ont frappé juste là et ont fait exploser le flotteur. Alors, ces balles ont-elles traversé ou avons-nous créé un gilet pare-balles incroyable? Tu vois, ça traverse direct. J'adore cette munition, c'est juste une balle traceuse de repérage. Ces deux-là, mec, ont traversé toutes mes protections. À travers le Kevlar et l'acier. Et la couche de fil de pêche, tout, 30 000 hameçons n'ont rien pu arrêter. Un homme 54 Airpaïs, c'était génial. J'ai absolument adoré. Eh bien, voilà, les amis. Commentez ci-dessous. Dites-nous ce que vous en pensez. Je ne m'attendais pas à ce que ces 54 R traversent ça comme ça. Ça sent vraiment fort le brûlé. Je croyais que ça l'arrêterait, comme beaucoup d'autres choses stoppées. Oui, c'est ça. Je mettais environ 3 mm par couche. Une le matin, je laissais durcir toute la journée, puis une le soir, et je répétais jusqu'à remplissage. Il m'a fallu une semaine pour sécher celui-ci et, eh bien, ça a arrêté tout sauf le 54 RPZ. Comme vous voyez, voici le bazar qu'on a fait en essayant de tout régler, sans réel succès. Mais, tu sais, c'est plutôt pas mal avec tout ce qu'on a dû compenser. Eh mec, ça va chez toi, pas chez moi. Est-ce que ça brûle? Ça devient de plus en plus fort. C'est possible, c'est possible. Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir regardé, merci à vous tous pour vraiment tout votre soutien au fil des années. Oui, on s'est bien amusé à faire ça. On ne va pas abandonner. Non, ce ne serait pas possible sans vous, alors merci beaucoup de nous regarder et on reviendra.